moulin a été construit en 1850 avec des meules. À l'époque, il y avait que ça. 2 paires de meules qui étaient au sous-sol. Et puis la bluterie était à l'étage où nous sommes, là derrière. Et le reste, c'était l'appartement. Et ce moulin, on a réussi parce qu'on a travaillé en famille, parce qu'on n'a pas eu de frais de personnel, et pour une autre raison, qui est la rivière. C'est que la force motrice, vous voyez, tout ce qui tourne en ce moment, pour le moment, c'est l'eau qui y fait tourner. La roue était sous ce plancher là-bas. C'est une roue qui faisait 2,30 m de diamètre à peu près, et 1,50 m de large. Et en 1938, tout ça a été enlevé, et à la place de la roue, il a été mis une turbine. C'est-à-dire ils ont fait une chambre d'eau, et la turbine est dans la chambre d'eau. Alors malheureusement, on ne la voit pas parce que c'est plein d'eau. Mais on va voir l'eau qui arrive, mais c'est tout. Vous voyez, l'eau arrive de là-bas, on croirait qu'elle s'en va là, mais c'est qu'elle tourbillonne, et elle rentre dans la turbine qui est contre ce mur-là. Et alors là, la roue de la turbine, alors c'est une turbine qu'on appelle centripète, c'est-à-dire c'est une roue qui prend l'eau par l'extérieur de la roue, comme si c'était, je ne sais pas quoi vous dire, cette poulie-là, l'eau rentre ici, quoi. L'eau rentre par là, ici c'est fermé, et elle ressort par le centre. Alors avec le profil des aubes, quand l'eau entre tout autour, et pour sortir, avec le profil, avec la pression de l'eau, elle va faire tourner la roue. Ça a un bon rendement quand il y a de l'eau. Mais quand il n'y a pas d'eau, ça ne vaut pas une roue. Ça ne vaut pas une roue. Ça, c'est un distributeur qui est réglable, qui va régler le débit du moulin. On peut faire passer plus vite ou faire passer moins vite. Ce blé-là, il a été nettoyé hier pour la dernière fois, et on attend que l'eau rentre dans le grain de blé jusqu'à qu'elle arrive dans la partie farineuse, quoi, dans la menthe. Ça va nous rendre le son plus souple et il sera plus facile d'enlever la farine. Alors ce blé-là qui va monter là, il peut choper aussi de la poussière, puisqu'il a été nettoyé hier, il est dans un boisseau. Il va monter dans des conduits en bois. Avant qu'il arrive ici, on va le brosser. Il passe dans une machine qui va brosser ce grain, qui va brosser la fente du grain, et quand il arrivera là, il est parfaitement propre. Alors les grosses machines ici sont les machines à cylindres qui vont broyer le blé. On appelle ça des passages. Il y a 8 passages dans ce moulin. C'est le minimum, hein. Alors le premier passage, ce sont 2 cylindres qui tournent l'un contre l'autre. Un tourne plus vite que l'autre. Ils ont ce qu'on appelle des cannelures, c'est-à-dire des rayures qui sont même inclinées par rapport à l'axe. Un des cylindres a les rayures tournées en haut, la partie aiguë tournée en haut. Il va tourner pas très vite, celui-là, il va retenir les grains de blé en descendant, puisqu'il va aller doucement. Et l'autre qui tourne plus vite va ouvrir le grain de blé. Alors vous voyez, il arrive là. Il va donc passer, là ce sont des rouleaux distributeurs qui distribuent le grain sur une nappe qui fait une nappe à peu près régulière. Et il passe entre des cylindres, comme je vous ai dit, qui ont des rayures, des cannelures, qui vont ouvrir le grain. Et alors après, tout ça, toute cette première mouture va monter là-haut par un élévateur, va tomber sur un tamis qui est métallique d'ailleurs, comme un tamis pour tamiser du sable. Pratiquement tout, ça va rester dessus. Mais comme on aura défait des petites particules d'amande, elles passeront sous le tamis. Alors cette machine porte un nom un peu bizarre qui s'appelle un Plansichter. C'est une machine suisse qui trie tous les produits différents et qui classe les produits. Alors non seulement par grosseur, mais aussi par densité. Parce que les produits les plus... Quand on secoue des produits comme ça dans un tamis, les produits légers montent à la surface et les produits lourds restent en bas. Or la farine qui est plus lourde va rester contre le tamis et elle passera au travers si les trous sont assez gros. Et puis après chacun s'en va dans son conduit différent. La farine viendra ici, le son va venir là, dans les sacs, en passant dans différents convoyeurs. Les convoyeurs, ce sont soit des élévateurs qui remontent les produits jusque sous le toit, pour pouvoir leur faire plusieurs circuits.
Et quand c'est à l'horizontale, ce sont des vis d'Archimède qu'on appelle, qui entraînent les produits et qui les emmènent. C'est le cas pour le son, il est ramené là. Après, il descend dans des tuyaux pour venir dans des sacs. Tout ce qui va rester sur le tamis, c'est-à-dire 95%, mais même plus, va revenir derrière sur des cylindres qui ont des cannelures plus fines et les cylindres sont plus rapprochés. Et alors là, on va essayer d'enlever, de détacher tout ce qu'on peut de particules d'amande, de particules farineuses, quoi. Et alors là, les autres sont partis sur la machine du boule. Donc ça arrive là. Qu'on vient de voir, le voilà. Vous voyez, c'est débarrassé, on a débarrassé des petites particules, elles n'y sont plus. Et on va le passer donc entre ces cylindres davantage rapprochés. Là, ils sont à peu près à 2 mm, pas tout à fait, 1,8 mm à peu près. Ici, ils sont à moins d'1 mm, là, bien sûr. Alors là, vous voyez qu'on a détaché quand même pas mal de particules d'amande. Toute cette mouture va remonter une deuxième fois sur une autre rangée de tamis. Tout ce qui restera sur le premier tamis assez gros va aller repasser une troisième fois, parce que c'est plus que du son, si vous voulez, mais du son auquel adhère encore pas mal de farine. Et puis après ce son-là, après avoir enlevé tout ce qu'on peut, il passera là-bas. Là, les cylindres se frôlent, hein. Et puis, il y aura encore donc troisième circuit, une quatrième fois sur un autre passage où le son là sera déjà pas mal épuré, il n'y aura plus de farine, mais il en restera quand même un peu. On va essayer de l'enlever parce que c'est la farine la meilleure pour la santé et la plus nutritive, hein. Elle a davantage de vitamines et davantage de matières minérales, d'oligo-éléments, hein. Tout ça a été classé. Mais on a obtenu peu de farine sur ces 4 passages-là. C'est insignifiant, c'est du 3 ou 4%. Donc là, on a obtenu surtout des particules d'amande. Et ces particules d'amande, il y en a des grosses et il y en a des petites. Et c'est celles-là qu'on va transformer en farine. Les plus grosses, on va les transformer en particules plus petites. On va en faire des gruaux. C'était de la semoule, on en a fait des gruaux en éliminant le petit son qui était brisé. Et alors après, avec les gruaux, qui sont des morceaux d'amande, mais purs, si vous voulez, blancs, puisque c'est surtout la partie farineuse qui est là, et bien ceux-là, on va les réduire en farine, avec 4 passages également. On ne compte pas nos heures. Nous, on ne sait pas combien d'heures on fait par semaine, mais on n'a pas besoin de le savoir. On sait que le moulin, il faut se lever de bonne heure, si on veut, vers 7h, 7h30. L'idéal, c'est même de se lever à 7h et de mettre le moulin en marche à 7h30. Et puis le soir, le moulin tourne. Ben, si ça tourne bien et que ça va bien, on va jusqu'à 11h, 11h30. Ça nous fait encore 7 heures pour dormir, ça nous suffit. S'il faut tourner le dimanche, on tourne le dimanche. S'il ne faut pas, bien, on bricole, on fait autre chose. On fait des aménagements ou des choses comme ça. Et c'est comme ça que le moulin a résisté.